Eco & Co vous est présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord-de-France. Le business peut se conjuguer avec le social. Et oui, ça n'est pas forcément incompatible. C'était l'un des thèmes du dernier World Forum Lille et je vous en parlerai en deuxième partie. Et tout de suite, avec notre expert, nous allons vous prouver que des produits certifiés sont des produits de qualité. Bienvenue Grégory. Oui, des produits certifiés, la certification, ce sont des produits de qualité et vous allez tout d'abord nous le prouver par l'exemple parce que vous allez nous emmener chez l'un de vos adhérents qui sait ce que c'est qu'une certification. Oui, parce qu'aujourd'hui, manger sain, préserver l'environnement sont des demandes de plus en plus importantes et significatives des consommateurs auxquelles doivent faire face les entreprises. Mais dans le même temps, elles doivent répondre à des enjeux de compétitivité. Donc trouver l'équilibre entre ces différentes dimensions n'est pas toujours évident. Et il existe des solutions, ça c'est la bonne nouvelle. Et je vous propose d'illustrer une de ces solutions avec la famille Couvreur. C'est l'entreprise au Carré du Vinage, à Ronc. Au Carré du Vinage, voilà, vous connaissez le fromage au Carré du Vinage. Voilà, tout à fait, excellent. Ouais. Et donc cette famille et cette entreprise fait partie d'une cinquantaine de chefs d'entreprise que l'on accompagne dans une démarche de certification que nous avons mis au point et qui s'appelle Terre Avenir. Reportage. Thérèse, Marie et Michel sont agriculteurs à Ronc dans le Nord. Il y a 10 ans, le couple s'est interrogé sur l'avenir de son exploitation. Avec d'autres agriculteurs, elle a obtenu ISO 14001, une certification environnementale qui lui permet aussi une photographie de son exploitation. À partir de cette photographie, on voit les améliorations qu'il faut apporter et donc on établit un plan d'action, une stratégie et c'est certainement ce qui nous a plu dans cette démarche. Au quotidien, Michel a dû changer de méthode pour nourrir ses 70 vaches. Fini le soja, elles sont désormais nourries avec de l'herbe, de la luzerne et du maïs. Ce qui est vrai il y a 10 ans, n'est plus vrai maintenant. Et les vaches ont changé, la quantité de lait par vache, même les fourrages ont changé. C'est plus le même maïs, même variété qu'on se met il y a 20 ans et actuellement. De son côté, Géraldine a repris il y a 4 ans la cueillette de fruits et légumes de la ferme. Avec la certification, plus question d'utiliser des produits chimiques, les récoltes sont entièrement naturelles. Il y a des clients qui viennent que pour ça parce qu'ils savent que les légumes ne sont pas traités. Et puis, alors certes, ils ne sont pas toujours parfaits, pas toujours super beaux, mais ils préfèrent ça. La certification concerne une cinquantaine d'agriculteurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils sont réunis avec l'association Terre Avenir pour réduire les coûts d'une telle démarche. Elle dit les produits, les légumes ne sont pas toujours beaux. Il y a même des pubs en ce moment qui disent que les légumes sont moches. Bon, on sent qu'ils ont une feuille de route bien cadrée pour leur développement. Donc, une certification peut permettre de mieux vendre ces produits. Alors, il faut distinguer deux types de certification. Il y a la certification des produits et il y a la certification de l'entreprise. C'est deux certifications différentes. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, sur la certification de produits, oui, ça permet de mieux les vendre. Alors, soit en quantité, soit en prix, soit en marge, parce que la démarche est qualitative. Sur la certification entreprise, j'y mettrai un bémol. Le lien est moins direct. Ça peut permettre d'améliorer l'image de l'entreprise ou lui permettre d'accéder à des marchés. Mais le lien avec le prix ou le volume n'est pas forcément direct. Est-ce qu'il y a des métiers, des produits, des filières où la certification est obligatoire ? Oui, il peut y avoir une obligation de par la loi, par exemple. La loi peut imposer ça. Je vais vous prendre un exemple très concret que l'on vit au CERF France, c'est que dans le cadre du Grenelle 2, il y a eu tout un programme sur l'environnement. Il y a tout un programme de réduction des pesticides et un programme qui s'appelle l'éco-phyto. Donc l'ensemble de la filière qui utilise les produits phytosanitaires, a dû, de par la loi, être certifié. Alors ça concerne bien évidemment les fabricants, les distributeurs comme par exemple des jardineries, les utilisateurs comme les sociétés de paysage, et puis même nous, une société de conseil qui accompagnons les entreprises sur la dimension réglementaire.
comme on les accompagne autour de ces produits-là notamment, eh bien on a été, de par la loi, obligatoirement dans une démarche de certification. Ce que nous avons fait. Ça, c'est une première nature d'obligation. Mais après, vous pouvez être dans l'obligation de vous certifier à cause ou grâce au marché. Encore un exemple très concret. Si vous êtes chauffagiste, que vous travaillez avec les particuliers, si vous n'êtes pas RGE, ça va devenir très compliqué pour vous. C'est depuis le 1er juillet, ça. Hein. Voilà. Oui. Si vous n'êtes pas RGE, vous ne pourrez plus faire bénéficier des aides fiscales à vos clients. Donc le marché vous impose indirectement la certification ou l'accréditation. Alors dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut avoir accès à des aides pour se certifier ? Je suppose que ça a un coût. Alors ça a un coût, il y a des tas de solutions. Là, le conseil que l'on peut donner, c'est de se rapprocher des différents opérateurs. Alors la région a des programmes autour de ce sujet. L'ADEME peut également accompagner. Et puis après, il y a les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, qui peuvent vous aiguiller ou trouver des programmes d'accompagnement. Oui. Alors, je suis certifié, on prend l'exemple des artisans labellisés RGE. À quelles obligations je serai confronté une fois ma certification obtenue ? Déjà, c'est de respecter, je dirais, le cahier des charges lié à la certification. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier engagement que vous devez avoir. La deuxième chose, la plus significative, c'est de se prêter au jeu des audits réguliers pour renouveler ces accréditations, ces labels ou ces certifications. D'accord. Il y a une nouvelle tendance qui se développe. On voit de plus en plus de chefs d'entreprise qui entrent dans des démarches de certification sans forcément chercher à tout prix d'obtenir certification. C'est masochiste ? Pourquoi ? Non, parce que ça leur sert à rentrer dans une démarche d'amélioration continue, de revisiter leur stratégie, de revoir leur processus, de revoir des fois leur organisation. Pour certains, c'est des fois salutaire. Hein, et ça peut être un bon compromis entre les avantages d'une démarche d'amélioration de certification en s'épargnant la crainte des fois de la lourdeur ou des audits réguliers à suivre. Donc c'est une tendance de fond qui est intéressante à observer et à même à creuser parce que c'est parfois salutaire. Vous, par exemple, vous êtes un grand groupe. Les certifications sont des outils managériaux pour faire progresser vos équipes et donc faire progresser vos clients ? Alors, ça vous aide ? Ce sont des outils. Alors, nous sommes sur une profession normée. Et justement, cette norme, c'est du service. Et voilà, on est accrédité, inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Donc, cette norme-là nous oblige, mais de façon positive, à être dans une démarche de relecture de nos processus, de mesure de la qualité, d'amélioration de la mise en compte. Ça challenge, tout à fait. Merci beaucoup pour ces informations. On va maintenant parler de business et de social. Ça peut se conjuguer. Alors plus exactement, le concept, c'est le social business. Il a été inventé par le professeur Mohammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2005 au Bangladesh. C'est lui qui a inventé le microcrédit, c'est-à-dire des nouveaux systèmes de business pour aider les plus pauvres à créer de l'activité là où ils sont. Et puis il a développé cette approche, il l'a exportée un peu partout dans le monde. Un autre exemple aux Philippines avec Tony Meloto, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui développe des business au service des plus pauvres. Il a comme ambition, par l'économique, d'éradiquer la pauvreté dans son pays. Le Nord-Pas-de-Calais, au cours du dernier World Forum Lille qui s'est tenu il y a quelques semaines dans notre région, s'est donné comme ambition d'être une terre de développement du social business. Et des enseignes de notre région s'y mettent déjà aujourd'hui. Je vous propose de découvrir un peu plus dans le détail cette nouvelle forme d'économie. Mohammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006 et inventeur du microcrédit, et Tony Meloto, qui lutte à éradiquer la pauvreté aux Philippines, étaient réunis pour la première fois au World Forum de Lille, deux personnalités d'exception pour lancer le projet social business en Nord-Pas-de-Calais. C'est un événement fantastique, le World Forum. Il y a beaucoup d'idées qui foisonnent, et c'est bien que la région s'implique dans le social business et le revendique comme ça. C'est essentiel que la région se soit engagée dans le social business. Ça lui donne un leadership. C'est une source d'inspiration, pas seulement pour la France, mais dans le monde entier. Idée phare du social business, réconcilier et articuler les milieux économiques et sociaux en favorisant le partage d'expériences et la formation d'étudiants.
C'est un sacré challenge, mais nous avons l'habitude des challenges et nous avons surtout l'habitude de les réussir. À chaque fois qu'on nous a dit mais c'est pas possible, nous avons démontré que ça l'était. Et là, nous avons la participation dès l'origine, dès le départ, de 2 entreprises qui sont très impliquées dans le social business, McCain et Leroy Merlin. Et ce sont elles, ces 2 entreprises, que nous allons accompagner, que nous allons épauler bien évidemment, qui vont faire la démonstration de ce nouveau modèle destiné aux populations les plus défavorisées. McCain rachète ainsi les légumes invendus mais consommables pour en faire des soupes. Les bénéfices des ventes de ces produits sont reversés au profit d'actions de formation pour des chômeurs longue durée. On doit remettre l'homme au centre de nos préoccupations. Et certes, les entreprises doivent continuer à vivre, doivent continuer à faire suffisamment de profit pour se développer. Mais parallèlement à ça, les entreprises ont une deuxième mission. Et cette mission, elles peuvent la réaliser au travers de social business comme celui que nous démarrons à l'heure actuelle. Donc les deux vont en parallèle et permettent à la fois de développer l'entreprise mais aussi d'attaquer des problèmes sociaux. Rendez-vous l'année prochaine pour la 9e édition du World Forum. Elle se tiendra du 20 au 22 octobre 2015. Voilà, vous avez noté ces dates et ce sera l'occasion d'évaluer une première année de développement du social business dans notre région. Très vite, je vous donne une info en bref pour l'économie de notre région. Avec la 4e édition de la Semaine Ginov en Nord-Pas-de-Calais et 3 rendez-vous très intéressants, dont un qui concerne les innovations managériales et organisationnelles. Ça se passera le lundi 24 novembre. On y parlera de coworking, d'économie collaborative. Et puis un autre rendez-vous, c'est le 27 novembre, ça se passera à Orchy, au centre culturel Paquebot, sur l'innovation et l'organisation. Comment en fait mobiliser ses collaborateurs à l'aide d'outils de pilotage innovants. Voilà, vous avez noté ces rendez-vous et moi je vous donne un prochain rendez-vous avec Eco & Co sur votre télévision régionale. À bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la banque privée du Crédit Agricole Nord de France.